Bien, on reprend. On avait terminé la Gada des Chittines, là, de David qui avait creusé les Chittines. On va reprendre la Gemara. Donc, la Haggadah des Chittines s'était éloignée de. Donc, la Haggadah des Chittines s'était éloignée de la question de départ qui était qu'il faut attendre que le Kohen Gadol meure pour qu'on puisse sortir de la ville de refuge. Hein. Le sujet, c'était que quand il y a qu'il est là, Chacham, la malédiction d'un sage, même si c'est gratuit, il reste quelque chose. D'accord. Et donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé à cette histoire de Achitophel, etc. Puisque David a dit quelque chose, donc ça laisse une trace, même si finalement, la condition que David avait posée ne s'est pas réalisée. Alors, comment est-ce qu'on comprend cette idée-là que que si un Chacham il maudit, même si c'est gratuit, ben, il y a quelque chose qui se produit. Comment vous comprenez que le Chacham il a cet effet dans sa parole, qu'il se passe quand même quelque chose. Pourtant, il a bien dit, si telle chose se produit, alors, d'accord. Il y a deux choses. Déjà, c'est le rage. Quand quelqu'un parle de quelqu'un d'autre, Oui. dans longtemps, je pensais, laisse-le dire, laisse-le dire. Il paraît que même ça, il ne faut pas laisser dire. Alors, on avait vu, Même si c'est quelqu'un de pas Chacham qui alors parle. la Gemara elle avait dit non, la Gemara elle avait dit que si c'est quelque chose qui est complètement gratuit, c'est comme l'oiseau qui s'envole, il ne faut pas y faire Ah attention. ben, C'est pas, il ne faut pas accorder trop. Justement, c'est ça qui est intéressant dans la Gemara. La Gemara ne dit pas, dès que quelqu'un dit quelque chose, il faut être méfiant, d'accord. non, mais alors, justement, moi, Elle dit bien, on n'a pas à s'inquiéter de tout ce que les gens racontent, de tout ce que les gens disent, ils ont qu'à me dire s'ils veulent, ça va rien mais dire. justement, Donc elle défend cette opinion, au contraire. Mais elle dit par contre, si c'est un Chacham, non. Pourquoi? déjà, je pensais, pour un idiote comme ça, et une fois, j'étais, je ne sais plus, à Etzraï, mais Rav Schlesinger, il a fait un discours en disant que non, même ça, il faut faire attention. Et alors, qu'il a Chacham, Chacham, c'est un Chacham, quoi. Donc, même si un Chacham, il dit quelque chose, il dit quelque chose. Alors, c'est la question, pourquoi? Parce que quoi, il a un pouvoir spécial. Alors, il y a cette lecture-là, c'est-à-dire que les Chachamim, je ne sais pas, ils ont une sorte de mérite particulier, que dès qu'ils disent quelque chose, s'ils en sont venus à maudire, c'est qu'ils ont été touchés par quelque chose, et qu'ils ne vont pas faire ça gratuitement, et que donc, même s'ils ont conditionné le fait qu'ils aient été touchés, eh bien, on ne laisse pas passer, d'accord. C'est dans la semaine prochaine. Avec. Voilà, Nathan, le chrono. Ouais, va maudire. Comme quoi, c'est pas seulement un juif. Alors, là, tu vas dans son sens, qui est de dire je m'inquiète de la malédiction de quelqu'un. Alors qu'on nous a dit la malédiction, on s'en fiche de la malédiction des gens. A priori, il y a des personnes qui. Voilà, c'est qu'il faudra dire que Bilam, oui, Bilam, c'est un Chacham. Peut-être un Racha, mais c'est un Chacham, d'accord. Alors, et donc, c'est bien la preuve, en tout cas, par exemple, que tu donnes de Bilam, que ce n'est pas au titre d'un mérite ou d'un privilège particulier des Chachamim au sens bon du terme. J'allais vous donner cet exemple-là. Il y a cette écriture-là qui est de dire, je sais pas moi, un ministre s'est fait insulter de manière tout à fait injuste. D'accord. Mais le ministre lui dit, bon, écoute, moi je m'en fiche. Le roi, il entend ça, il dit, mais moi je m'en fiche pas. D'accord. Même si toi tu t'en fiches, moi je m'en fiche pas. D'accord. Même si toi tu as dit, j'ai vu que ça t'a touché, etc. Mais moi je ne laisse pas faire. Donc, comme si Hachem, parce que Racham a été touché, viendra dire, même si le Racham, lui, il a conditionné, mais le fait qu'il en soit venu à dire une chose pareille, ce qui n'est pas normal, autrement, ce n'est pas Racham, d'accord. Eh bien, moi, je ne laisse pas passer. Ton exemple est très intéressant parce qu'on voit que ça marche même avec Bilam. Et que non, c'est pas parce que Dieu va défendre Bilam, certainement pas. Et qu'au contraire, non, c'est parce qu'il est Racham. C'est ça qui est important. Est-ce que Chacham dans le sens sadique ou dans non, le non, sens non, justement, Chacham? non. Chacham, ça veut dire que c'est un homme intelligent. Le fait qu'il soit Chacham et qu'il a dit quelque chose, même s'il l'a conditionné, il reste une trace. C'est encore plus incompréhensible. Si c'était sadique. Alors on a dit, alors c'est un privilège que Dieu lui fait. Voilà, Akadosh Baruch Hu va un petit peu défendre son honneur. Or, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Quand David il dit, si quelqu'un sait et qui ne dit pas, qu'il meurt étouffé, alors il a dit, donc il n'a pas donc qu'il meurt étouffé. Mais le fait que David ait dit ça, fait qu'il doit quand même mourir étouffé à un moment ou à un autre. Je ne me souviens plus pourquoi
Yaakov, c'est pas chinam du tout. C'est pas gratuit. Oui, mais c'est lui qui aurait peut-être pas dû dire ça, mais c'est pas la même chose. Il a dit celui qui a appris qu'il meurt. Elle a pris, elle va mourir, donc c'est pas du tout gratuit. Pour nous, ça veut dire c'est la même chose. Une malédiction qui n'aurait pas dû avoir lieu. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Là, c'est une malédiction qui a été prononcée de manière très claire sur quelqu'un et c'était pas gratuit du tout. Mais il savait pas que c'était sa femme qui allait être visée, d'accord. Là, David, il a conditionné. Donc, si tu as conditionné, la condition c'est pas réaliste. Donc, il n'y a pas de que ça se produise. C'est ça ce qu'on appelle chinam. Là, c'est chinam. Ça veut dire il n'y a pas de raison que ça s'applique. Bien qu'il n'y ait pas de raison que ça s'applique, ça s'appliquera quand même. Et quand il s'appliquera, ça ne veut pas dire ça va peut-être pas s'appliquer exactement comme c'était prévu, mais ça va laisser une trace, d'accord. Il va laisser quelque chose. Et on va voir que ça va être vrai pas seulement pour la on va voir que ce sera vrai également pour d'autres choses. Une capacité de branchement. Voilà, exactement. C'est que le chacham a une forme d'accès à la réalité et d'inscription de sa parole dans la réalité, d'équation entre sa parole et la réalité, que n'a pas quelqu'un qui n'est pas chacham. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu comme ça, effectivement, qui est de dire que quelqu'un qui n'est pas chacham, il dit des choses, et c'est bien parce qu'il n'est pas chacham, qui sont total décalage avec la réalité ou pas. Ça veut dire, en tout cas, le fait qu'il n'ait pas de chorma, qu'il n'ait pas de sagesse, c'est que ce qu'il dit ne va pas nécessairement s'inscrire dans la réalité. Ça veut dire, il peut dire, il dit, je ne sais pas moi, demain, le cours du pétrole va baisser. Ce que tu dis, c'est ridicule. Tu n'as pas de chorma. D'accord. Le Raham, il ne dira jamais un truc pareil parce qu'il sait que, vu la réalité, avec la complexité de la réalité, etc., ta parole ne peut pas s'inscrire dans la réalité. Le Raham, quand il dit quelque chose, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est-à-dire qu'il considère qu'il existe dans la réalité une possibilité, impossible si vous voulez, qui correspond à cette parole-là. La réalité, elle n'est pas écrite à l'avance. Mais dans les possibles, d'accord, il y a ce que je vais dire. Et ce que je vais dire, c'est, s'il se passe telle chose, voilà ce qui va être entraîné. D'accord. Alors, telle chose ne s'est pas produite. Mais il y a quand même une adéquation tout à fait sérieuse entre ce qu'il dit et la réalité, parce que c'était un des possibles. D'accord. C'est parce qu'il est racham, justement. Je prends l'exemple que tu as donné, qui est très juste, celui de Bilam. Bilam, c'est un rachat, le pire des rachats, un homme mauvais, d'accord, mais qui est très racham. D'accord. Les malédictions qu'il va dire sur le peuple d'Israël, qu'il avait envie de dire, ou s'il était tellement connu pour que ces malédictions se réalisent, pourquoi parce qu'effectivement, c'était un homme, c'était ça, c'est comme ça que moi je le comprends en tout cas, qui avait la sagesse de trouver exactement le défaut d'une personne, d'un peuple, etc., qui correspond à la réalité. Donc, il faisait en sorte qu'il y ait l'adéquation exacte entre sa parole et la réalité. Alors, ce qui faisait de lui un homme mauvais, c'est qu'il va chercher que la chose négative. D'accord. Il va voir chez la personne, mieux qu'un psychanalyste, le défaut qui fait que la personne, tu lui dis ça, elle est détruite. Mais c'est vrai, ça reste vrai. Maintenant, la personne, elle a plein d'autres choses dans sa vie. Sauf que quand tu vas focaliser là-dessus, tu vas appuyer là-dessus, etc., tu vas dire une vérité, une vraie vérité. Bilam était capable de voir ça dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il n'est pas parfait, évidemment pas. Bilam, il a un œil aiguisé pour voir les défauts des gens, mais pas le petit défaut, le défaut sur lequel tout va vaciller. Donc, c'est une des modalités de la réalité. Il existe une modalité de la réalité du monde dans lequel le peuple d'Israël est très négatif, dans lequel le peuple d'Israël est maudit, dans lequel le peuple d'Israël sera détruit. C'est vrai. Et Bilam est capable de faire ça. Sauf que Dieu le laisse. Bilam, il attendait le moment où Hachem se retire. Attendez, juste, j'ai pas entendu. On dit que Bilam, il attendait le moment où il y avait une faille, que Hachem se retire ou quelque chose comme ça, qui rentrait c'est dans Midrash qui va essayer de vous l'expliquer ensuite. Ça veut dire quoi? Qu'il attendait le moment de la colère divine, etc. C'est juste une façon imagée, à mon avis, de dire un peu la même idée. C'est-à-dire, Bilam est un homme qui a l'intelligence de voir quelque chose de vrai, mais volontairement parcellaire. C'est-à-dire en ne regardant qu'un petit morceau de la réalité. Mais de fait, c'est vrai. Et dans un but destructeur, parce qu'on peut faire la même chose dans un but positif. Et à mon avis, Abraham, c'est exactement l'inverse. Abraham, lui, Dieu veut détruire Sodome. Et 99% des gens qui vont regarder Sodome, je sais pas, 99% de ce qu'il y a à voir dans Sodome, c'est la destruction. Non, mais peut-être qu'il y a 10 justes à Sodome, d'accord. C'est aussi une modalité de la réalité, enfin, c'est ce qu'espérait trouver Abraham, que Dieu lui dit dans la peine perdue pour Sodome. Mais Abraham, dans un monde hyper négatif, et la pire perversion,
et le mal absolu, il va chercher, non, mais il y a peut-être un petit point lumineux là-dedans. Et je vais regarder là-dessus. Là, si je regarde là-dessus, et c'est ça ce qu'il est en train de dire à Dieu, et j'arrive à mettre ça en avant, ça va sauver cet homme. Vraiment, parce que c'est une véritable modalité de la réalité. Ce que je veux dire, la réalité, il y a plusieurs possibles. Ça peut être des possibles dans le temps, ça peut être des possibles dans les conditions, s'il se passe des choses, etc. Ça peut être des possibles dans les éléments. Tel morceau, quand je découvre, il y a plusieurs façons d'expliquer ça, d'accord? Je vais voilà, découper la réalité en fonction du temps qui avance, en fonction des éléments qui vont s'en suivre, etc. Et je dis, voilà autant de réalités possibles. Quelqu'un qui n'est pas racham, il va dire des choses qui ne collent pas de toute façon. C'est ce que tu dis, ni ça peut se produire, ni ça risque de se produire, ni même conditionnellement ça va se produire, rien, d'accord? C'est ça le chacham. Donc quand David Ameller, il va dire, celui qui ne me dit pas doit mourir comme ça, c'est pas parce que je suis en colère, je vais dire ça. C'est qu'il y a une forme d'adéquation totale dans la réalité, entre ce moment où quelqu'un retient cette parole, qu'il la connaît déjà, d'accord, qu'il la sait déjà, qu'il ne veut pas ou qu'il ne fait pas l'effort d'essayer de la trouver tout de suite, et qui va la dire que parce que David lui a dit, mais de fait, ce qu'a dit David, c'est une réalité. C'est-à-dire que vraiment, quelqu'un qui à ce moment-là attend qu'il y ait une catastrophe totale et dans un égoïsme complet, qui a l'intelligence de savoir comment s'en sortir et qui ne le dit pas, c'est sûr que ça va se retourner contre lui. Alors finalement, il l'a dit, d'accord, mais c'est comme si le Ram avait ouvert cette piste, il avait ouvert ce possible de la réalité. Alors je le dis de manière peut-être un peu matérielle, hein, comme si véritablement il pouvait agir dessus. Et certains vont vraiment s'engouffrer là-dedans, les chassidim, etc. Mais même sans aller jusque-là, c'est-à-dire que la Gemara va nous enseigner que quelqu'un qui est chacham, même si c'est chinam ce qu'il a dit, ça avait une véritable base, ça avait une véritable potentialité. Pour utiliser la philosophie grecque, en puissance, c'est possible. C'est quelque chose qui, en puissance, était possible. Alors, pour que ça passe à l'acte, il fallait une condition. Il n'y a pas eu la condition, mais virtuellement, c'est là déjà. Et donc, à un moment ou à un autre, puisque virtuellement c'est là, ça va se produire. Alors, ça ne s'est pas produit maintenant, puisque la condition ne s'est pas passée. Donc, il n'y a pas de raison que ça se produise maintenant. Mais étant donné que c'est déjà là, à un moment ou à un autre, c'est sûr que ça va sortir. D'accord? Oui. Alors, je ne sais pas, je dis, les chassidim, c'est sûr qu'ils vont s'engouffrer là-dedans, que le tzaddik ou le chacham, etc., ont cette force d'action sur la réalité. Moi, je ne pense pas qu'on soit obligé de dire ça. Si on pense comme ça, on n'a aucune difficulté avec l'Agmara, évidemment. Je vais essayer de pousser, même si on dit qu'il n'a pas une action. Mais le simple fait qu'il nous ait appris, qu'il nous ait enseigné que cette chose-là est possible, à un moment ou à un autre, ça va se produire. C'est pour ça que ça ne peut pas se produire comme lui l'a annoncé, parce qu'il l'a conditionné. Donc, sa condition ne se pose pas, il n'y a pas de temps que ça se produise. Autrement ce que tu racontes, c'est faux. Pourquoi? Parce que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. C'est très bizarre. À la limite, C'est pas le langage de la Gemara, parce que la Gemara fait exprès de dire mais Agadique, mais on est dans une Agada, tu as vu un petit peu le style Agada, d'accord? On est en train de toucher au chitin, au moment d'être submergé, etc. Où là, l'action sur l'univers, hein, sur la création, revenir au néant. Donc à plus forte raison. Donc, il faut pas être étonné que d'un langage acadique, tu puisses sortir une idée qui, elle, n'est évidemment pas. Si tu veux la rendre rationnelle, je pense quelque chose de vrai là-dedans malgré tout. Si on te donne, on va dire vraiment, on va être le plus rationnel possible. Toutes les propriétés physiques d'un matériau quelconque. D'accord? Voilà toutes les propriétés. Et toi, tu vas les apprendre, etc. Tu vas bien les connaître, etc. À telle température, ils font comme ça, etc. etc. Ces propriétés-là, elles sont pas là que pour être théoriques. C'est que dans l'histoire de l'univers, il y a un moment ou un autre où ce matériau va se retrouver dans cette propriété-là, il va se retrouver dans telle autre propriété, d'accord? Il va y avoir un moment, d'une manière ou d'une autre, quelque part dans l'univers en tout cas, je ne sais pas quoi, la pression atmosphérique telle qu'il va se passer telle chose, etc. etc. d'accord? Alors même si c'est très rare, mais tu vas avoir, à un moment ou à un autre, l'ensemble des possibles qui vont se réaliser. Que quelque chose soit purement théorique et qui ne se réalise jamais, ce n'est pas possible. Si le Raham dit, cet homme-là, dans cet état-là, il a entraîné ça, il y a ça en lui quelque part. Je suis d'accord. Mais là, c'est la question générale, c'est quoi une klala, d'accord? C'est-à-dire quoi une klala, comment fonctionne une klala, etc. D'accord? C'est quoi une bracha, par exemple, à l'inverse de la klala? C'est quoi une bénédiction?
C'est-à-dire quoi que Yitzhak qui va bénir son fils Jacob, il va bénir son fils Esav. Pourquoi est-ce qu'ils vont se disputer les deux pour avoir la bracha? Ça veut dire quoi? Que Noach, il maudit à l'inverse son petit-fils. Ce sont ces mots qui vont transformer la réalité. Alors, tu peux comprendre comme ça existe, évidemment, c'est la façon la plus simple, la plus, on va dire, la plus courante de comprendre les choses. Qu'effectivement, l'homme transforme la réalité. Pourquoi pas? Vraiment, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je me pose juste la question, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de comprendre sans donner à l'homme ce côté des murs, je crois, comme si l'homme était Dieu sur terre. D'accord? C'est quoi une bracha de la manière la plus simple? Quand tu vas voir un rave qui te dit une bracha, un vrai rave, une bénédiction, c'est pas qu'il a un pouvoir, c'est qu'il arrivera à voir en toi ce que toi tu n'es pas capable de voir, qui va t'amener la bracha. Il va dire voilà ce que tu es, que si tu appuies là-dessus, tu vas faire sortir quelque chose de merveilleux. Alors que la klala, c'est voilà ce que tu es qui va t'enfermer dans le mal. Et en disant à quelqu'un, tu es cette chose négative-là, c'est tellement vrai qu'on peut pas en sortir après. À moins de faire un effort de transformation, ce qui est possible. Même la klala, elle peut être renversée. Mais parce qu'on me l'a dit, la klala. Parce que je l'ai subie, parce que je l'ai vécue, parce qu'elle est waouh! Aujourd'hui, en plus, avec la psychanalyse, je t'assure que c'est des choses que tu peux très, très bien comprendre. Quelqu'un qui est passé sur le divan d'un psychanalyste, le psychanalyste n'a pas fait dans la demi-mesure et a réussi à faire sortir des trucs très profonds, sans se poser la question est-ce que ça va lui faire du bien ou pas du bien, d'accord? Il peut te tuer la personne. Parce qu'il aura dit des vérités qui sont tellement enfouies qu'on est enfermé dans cette parole. Ou à l'inverse, il peut te sauver cette personne parce qu'il aura réussi à trouver la chose en lui que lui n'a pas été capable de voir. Ou ou le refouler, ou etc. Il y a mille choses, etc. Il me regarde ce que tu es. Ça, c'est une bracha. Mais ça il faut avoir la chokhma de connaître la personne, etc. Un père qui va bénir son fils, si c'est juste pour lui souhaiter ce que tout le monde bénit à tout le monde, d'accord? Que tu sois riche et que tu réussisses dans la vie et que tu... D'accord? C'est vide. Pourquoi c'est vide? Parce que je dis, il n'y a pas cette adéquation avec la réalité. C'est une espérance. Un exemple de ce que je suis en train de te dire. Moshe, quand il va bénir les bénis Israël, ou quand Jacob va bénir ses enfants, il ne va pas leur faire une bracha la même pour tout le monde. Que vous soyez tous réussis, que Hachem vous bénisse et qu'il vous donne tous. Non, non. Je ne peux pas bénir Yehuda comme je bénis Lévi parce que ce n'est pas la même personne. Donc mes paroles ne sont pas adéquates. Il est cela. S'il est cela, je vais lui dire la chose en lui qui va lui permettre de sortir, de s'exprimer. Donc quand David dit ça, ça veut dire que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas je maudis n'importe qui, c'est que la situation, la réalité que je suis en train de vivre d'un homme qui est prêt à voir le monde, je veux dire, aller au suicide, c'est cet égoïsme terrible-là que lui disparaisse. D'accord? Que ce suicide, que ce soit lui qui le vive. Il ne se rend pas compte que ce n'est pas possible. Ça n'arrivera jamais une chose pareille. Dieu n'a pas créé le monde pour que des égoïstes le fassent sauter. Donc, c'est des gens qui croient être capables de ça. C'est pas vrai. Il va s'étouffer, cet homme-là. Donc, c'est sûr qu'à un moment ou un autre, il va s'étouffer. Alors, on avance un petit peu. Vous allez voir que la même idée, on va la retrouver après dans d'autres cas. Alors. Donc, un Chacham Tzadik, il ne devrait jamais parler. Comment? Il devrait dire que du bien, un Chacham Tzadik. Normalement, oui. Normalement, oui. Sauf si c'est vraiment pour une situation où il faut utiliser le mal pour faire le bien, comme à la guerre. Alors, ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'était qu'il est à Trinam. Hein, d'accord? On présente, moi j'ai souvent dit que c'est comme si c'était conditionné. Mais en vérité, la Gemara n'appelle pas ça une klala conditionnée. Il dit que c'est une klala gratuite. Parce qu'à ce moment, Achitophel ne connaissait pas encore. Il a eu peur, il s'est mis à faire le Kalvachomer, etc., etc. D'accord? La klala Atnaï, on va la trouver juste après. Regardez bien. Amar Rabbi Abaou. Donc on est 3 lignes avant la fin de la page d'avant, exactement. Qu'il est la Tracham, Afilo Altna Iba, la malédiction d'un sage, même si elle a été dite sous condition, elle vient quand même. Minala, d'où le savons-nous, mais Eli, de Eli. C'est qui Eli? C'était le grand prêtre au moment où Hana est venu pour avoir un enfant. Il l'a prise pour une ivrogne. Finalement, il a dit au contraire que voilà, Hachem écoutera sa prière. Elle a un enfant et cet enfant, elle l'avait voué à Hachem. Donc elle l'amène chez lui. Et il va grandir cet enfant.
Et le texte nous raconte en parallèle comment cet enfant est un très gentil garçon. Tout ce qu'il fait va très bien, tout le monde l'aime, etc. Par contre, les enfants de Élie, c'est les pires ordures qui soient, d'accord? Ils se comportent extrêmement mal. Ils sont prêtres, ils abusent de leur pouvoir, ils abusent des femmes. En tout cas, c'est ce que les gens racontent. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais de fait, c'est on appelle Bénébélial, des gens pervers. Vraiment, c'est quelque chose de. Et donc, on raconte ça en parallèle. Un prophète va parler à Élie en lui disant que c'est très grave ce qui se passe avec ses fils et qu'il ne leur a pas fait la remontrance et qu'à cause de ça, il va devoir payer. Une première fois. Élie essaie de leur parler, mais ça ne change rien du tout. Et le jeune Shmuel va, pour la première fois, devenir prophète. Et la prophétie qu'il va entendre, c'est justement ce qui va arriver à la famille de Élie, c'est-à-dire catastrophe terrible, et pas que pour Élie, d'ailleurs pour tout Israël. Maintenant, Shmuel ne sait pas qu'il est prophète. Comment ça se passe de manière très, très étonnante? Shmuel est en train de dormir. Shmuel est en train de dormir, un jeune garçon quand il est en train de dormir, et il entend qu'on l'appelle Shmuel, Shmuel. Alors, qui peut l'appeler? Il va vite chez celui qui est comme son père, en fait, qui est Élie. Il dit, tu m'as appelé, qu'est-ce que tu me dis? Non, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Il retourne dormir. Il entend une deuxième fois, Shmuel, Shmuel, vite, il dit, dis-moi, tu m'as appelé, etc. Non, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Alors, troisième fois, il va le voir. Et là, Élie lui dit, écoute, si une troisième fois on t'appelle, dis Hachem, dis-moi qu'est-ce que tu vas me dire. D'accord? Élie a compris que Shmuel devenait prophète. Et effectivement, donc il y a la prophétie qui est que tous ceux qui entendent, tout celui qui va entendre ce qui va se passer, ces oreilles vont teinter. C'est une catastrophe terrible qui va se produire. Effectivement, il y a une catastrophe terrible. Les Bénis Israël vont perdre la guerre contre les Pélichtim. Le Aaron, c'est inimaginable, va être pris par les Pélichtim. Quand les fils de Élie vont mourir à la guerre, quand Élie va entendre ça, il va mourir en entendant ça. Enfin, c'est vraiment une grande tragédie qui va se produire. Donc, Shmuel entend ça. Et puis, le matin, il se lève et il fait comme si de rien n'était. D'accord? Et Élie va lui parler. Donc, d'où est-ce qu'on apprend ça de Élie? Deka Amar Élie les Shmuel, car Élie a dit à Shmuel, Ko yaase lecha Elokim becho Yosif, im techached mimeni davar. Que Dieu te fasse ainsi et qu'il t'en rajoute même, si tu me caches quelque chose de cette parole-là. D'accord? Donc, il va voir Shmuel, lui dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et si tu ne me dis pas, sache que je te souhaite, donc je te maudis en fait, qu'il t'arrive la même chose et même en pire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Shmuel? Il va lui dire. Normalement, ça ne devrait pas se produire. Pas de raison que ça se produise. C'est un gentil garçon, Shmuel, il n'a rien fait de mal. C'est pas comme un Achitophel, hein, d'accord? C'est vraiment quelqu'un de bien. D'accord. Ve'afal gav. Et bien que, dictive qu'il est écrit, Vayagad lo Shmuel kol adevarim velo chiched mimenu, que Shmuel lui a raconté toutes les choses, il ne lui a rien caché. Donc vraiment, le texte insiste pour dire que Shmuel a vraiment tout dit. Malgré tout, il est écrit beaucoup plus tard. Velo al chubana bidrachav. Ses fils n'ont pas suivi ses chemins à Shmuel. Donc, les propres fils de Shmuel n'ont pas suivi le chemin de leur père, un petit peu comme les fils de Élie n'ont pas suivi le chemin de leur père. D'accord? Stop, on s'arrête là. Donc, on voit que la malédiction, elle ne s'est pas vraiment produite, puisqu'il lui a annoncé la même chose et en pire. Il ne s'est pas du tout passé la même chose et en pire. C'est juste passé que les enfants de Shmuel aussi se sont détournés du chemin de leur père. Mais c'est sans comparaison avec les enfants de Élie. Hein. Les enfants de Shmuel étaient des juges en Israël comme leur père, mais il semble-t-il, ils ont été corrompus. Ils ont accepté des pots de vin ou des choses comme ça. Alors, ça ressemble aux enfants de Élie qui allaient réclamer de quoi manger dans les sacrifices. Mais bon, il y a un abus tel dans les enfants de Élie qu'on ne voit pas chez les enfants de Shmuel. Ça a juste entraîné que les gens ont dit à Shmuel, écoute, ça suffit, on ne veut plus. Donc, il va se passer la même chose, c'est que les enfants ne vont pas remplacer le père également. Donc, le schéma est tout à fait comparable, d'accord? Il y a un vrai parallèle. Élie était quelqu'un de très bien, ses enfants sont mal comportés, ils ne l'ont pas remplacé. Shmuel était quelqu'un de très bien, ses enfants n'étaient pas très bien, donc finalement, il y a eu un remplacement et on est passé à la royauté. D'accord? Donc, ça, c'est un schéma qu'on retrouve d'ailleurs dans Sefer Shmuel encore une fois, parce qu'après Shaoul aussi va perdre la royauté. Pas parce que les enfants n'étaient pas bien, mais
Il y a aussi ici une impossibilité dans Sefer Shmuel à ce qu'on transmette l'autorité de père en fils. Sauf à la fin avec David, justement. Alors, ici, comment est-ce qu'on va comprendre ça? Il a dit quelque chose, Shaoul, pas Shaoul, excuse-moi, Élie, il a dit quelque chose en le conditionnant si Shmuel ne le dit pas. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut entendre de ça? Et puis regardez bien, au fond, il n'est pas arrivé à Shmuel, parce qu'il il a annoncé quoi? Ce qu'Hachem a annoncé, c'était la mort. Hachem n'a pas annoncé à Shmuel que les enfants de Li allaient mal se comporter pour dire que c'est ça qui allait se passer. Il dit, ça y est, ils sont déjà mal comportés. Donc on voit bien que ce n'est pas tout à fait la même chose qui se produit. Ce n'est pas aussi intense. Contrariant, oui, d'accord. Mais ce qui va se passer à Shmuel, c'est la cause de ce qui a été entraîné. D'accord. Or, ce qu'Hachem lui a parlé, c'est la conséquence, ce n'est pas la cause. C'est en raison de ce qui s'est passé, voilà ce qui va arriver. Et il lui dit, il va t'arriver la même chose. Il ne va pas lui arriver la même chose, non. Par contre, je vais connaître un peu les mêmes problèmes. D'accord. Alors, la seule chose qu'on peut comparer, si on veut, c'est qu'il n'y aura pas de suite. Peut-être que ça, c'est dans la conséquence. Mais si on reprend ce qu'on a expliqué tout à l'heure, deux explications. Que le Chacham, il a une action dans la réalité. Du moment qu'il parle, il crée quelque chose. D'accord. Sa parole, elle n'est pas vide. Et on dit ça spécialement en général du tzaddik. Hein. Tzaddik gozer, mekayem. Quand le tzaddik décide quelque chose, lui-même, il est obligé de réaliser la chose. D'accord. Mais ça mérite d'être expliqué. On ne peut pas s'arrêter comme ça, cette façon de comprendre. Alors, dans la pensée chassidique, ça pose aucun problème parce qu'on explique c'est quoi le tzaddik, sa place dans l'univers, etc. D'accord. Mais sans user de tout cela. Avec ce qu'on a dit tout à l'heure, que le Chacham, il est en train de dire quelque chose qui est en adéquation avec la réalité. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant quand on peut entendre cette histoire. C'est qu'on nous présente l'histoire quand on la lit. Élie, franchement, c'est un bon gars, mais il n'était pas capable de voir la manière dont ses enfants sont comportés. Quoi. Et à l'inverse, quand il a vu la mère de celui qui allait devenir Shmuel, qui était une femme extraordinaire, là par contre, il a pris pour une ivrogne. Donc le gars, il est aveugle complètement. Quoi. Les gens bien, il les voit mal, les gens mal, il les voit très bien, ses mêmes enfants. Il est corrompu par l'amour, d'accord. C'est pas corrompu par de l'argent, mais franchement, c'est ses enfants, il n'a pas osé voir que ses enfants se comportent mal. Donc il n'est pas si bien que ça. Donc, quelque part, voilà. Face à ça, on a Hana, qui est une femme extraordinaire, qui est vraiment une force de caractère, une intelligence, son fils. Voilà, enfin la solution. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous risque de croire? Que ce Shmuel-là, il a tout dans la présentation. Il a annoncé, il est voulu par cette femme, il est donné à une femme stérile comme Abraham Yitzhak et Yaakov, d'accord? C'est la solution. C'est un ange sur terre, voilà, c'est l'homme parfait qui va naître. Si Élie lui dit, c'est ça qui va t'arriver, pas parce que Élie c'est un imbécile, parce que Élie c'est quelqu'un qui est je ne sais pas moi, qui a envie de se mettre en colère, etc. Ce ne serait pas un chacham. Il est en train de dire à Shmuel quelque chose qui est extraordinaire. Et qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ça ne peut pas t'arriver, ça? Tu crois que parce que moi je suis un imbécile et que voilà, tu crois que toi, aussi grand que tu es, tu ne peux pas toi aussi ne pas voir comment tes enfants vont se comporter et ne pas être capable d'éduquer tes enfants? Tu crois que dans la réalité, ça n'existe pas dans ta réalité à toi? Sache que ça peut t'arriver à toi comme ça peut m'arriver. C'est pas qu'il lui dit ça va t'arriver, il dit que ça peut t'arriver au sens vrai du terme. Pas parce que moi je te maudis, parce que la vie elle est comme ça. De la manière que ça m'est arrivé à moi et que moi petit, j'aurais jamais aimé que c'est un truc pareil, ça m'arrive, d'accord. Et aujourd'hui, je vais payer le prix fort et je l'accepte. Parce que Élie, quand il entend ce que Shmuel va lui dire, il accepte ce que Shmuel va lui dire. Il ne se rebelle pas contre ça. Ça veut dire je paye mes fautes, d'accord, très bien, j'accepte, j'assume. Mais sache que n'aie pas la naïveté de penser que toi, ça t'arrivera jamais un truc pareil. Ne me juge pas aussi facilement. Ah non, franchement, c'était un homme dans sa tour d'ivoire, hein, ce Élie, et puis voilà. Et combien de fois on entend ce genre de discours? On critique une personne en disant mais comment est-ce qu'il a pu laisser faire un truc pareil? Et comment ça, etc., etc., etc. Ça veut dire nous, jamais. Tu n'es pas à sa place. Ne juge pas quelqu'un quand tu n'es pas à sa place. Le jour où toi, tu seras chef et que tu devras éduquer tes enfants, alors que tu auras 1000 autres préoccupations, d'accord? Et que tu as toute l'éducation du peuple d'Israël à gérer, que tu ne regardes pas exactement ce qui se passe avec tes enfants. Les enfants de Moshe Rabbeinu, ce n'étaient pas des tzadikim, d'accord? Je ne dis pas que c'est le lot obligatoire, hein. Je n'ai pas dit ça. Mais la lecture au moment du texte
Et peut-être le sentiment de Shmuel en gardant cette parole. Non, je ne vais pas lui raconter ça. Pourquoi tu vas me raconter ça? Tu crois quoi? Que ce que tu vas m'annoncer, c'est quelque chose qui va me détruire sous prétexte que moi je suis quelqu'un de pas bien, c'est tout. Mais assume-le toi. Cette parole, elle t'a été dite à toi, pourquoi? Pour que toi tu l'entendes, pour que toi tu le saches. Dans le mot klala, on entend quelque chose un peu inéluctable. C'est pas yitachen, Tu reposes la question tout à l'heure, je te répète la même chose. La klala et la bracha sont là pour te dire quelque chose qui se trouve dans la personne. Et dire ça à Shmuel quand il est jeune et qu'il n'est pas encore le chef, c'est une façon de le prévenir et de lui dire écoute, attention. Et si tu ne fais pas attention, ben, il va t'arriver la même chose. Ne te crois pas à l'écart de cette problématique-là. Et c'est vrai. Donc, celui qui lit la Gemara pareil et qui va dire c'est parce que Élie a dit ça que Shmuel il a eu des enfants pareils, c'est absurde. Enfin, c'est injuste de penser comme ça. C'est juste la malédiction il a été maudit, donc obligatoirement ses enfants n'ont pas suivi son chemin. C'est ridicule de dire un truc pareil. On va obliger les enfants de Shmuel à mal se comporter juste parce que c'est ridicule. Ça veut dire quoi, Klala? Ça veut dire qu'il repose sur toi une possibilité de fauter parce que, je le répète, ça fait partie de la réalité. Ce que je dis, c'est en adéquation. Si ce n'était pas un Racham qui parlait, il aurait dit, on s'en fiche, tu as qu'à dire ce que tu veux. Tu vas maudire quelqu'un dans la rue, il s'en fiche, il n'a qu'à dire ce qu'il veut, d'accord? Qu'est-ce que ça ne me fait rien? Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il a envie qu'il se passe. Le Chacham, il ne dit pas ce qu'il a envie, il dit ce qui est. Ce qui est vraiment, c'est vraiment potentiel, c'est quelque chose qui est possible. Alors, il y a liberté, les choses ont pu les empêcher, etc. etc. Mais je dis quelque chose qui est un élément de la réalité. Donc, c'est toute la différence avec une lecture où sa klala va apporter quelque chose de la réalité, ou enlever quelque chose de la réalité. Quand la bracha, la klala, viendrait modifier la réalité. Parce que je suis en train de dire, c'est que le chacham, il ne vient rien modifier du tout. Il vient observer, analyser, dire la chose. Et alors, parfois, quand on dit, ça a un effet. Le fait de dire les choses, de l'exprimer, ça a effectivement un effet. De dire la réalité, ça va peut-être justement la faire pencher plus dans ce sens-là. Mais le chacham, c'est ça sa force. C'est de voir les choses comme elles sont. Et que ce n'est pas par colère ou par bêtise que Élie va dire ça à Shmuel, c'est absurde. Qu'est-ce qu'il t'a fait, le pauvre? Il n'a pas envie de te dire parce qu'il a été faire de peine. Ça va, il n'a rien fait de mal. Parce que j'entends quand même que s'il n'avait pas dit, ce ne serait pas arrivé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que ce ne serait pas arrivé parce qu'on n'en aurait peut-être pas. Non, je ne veux même pas dire ça. Je ne veux même pas dire ça. Je veux même pas dire ça parce que ça voudrait dire qu'il a eu tort de le faire. Alors, c'est ça, oui. Non, il n'a pas eu tort. C'est ce qui est sous-entendu. Non. S'il n'avait rien dit, ça n'aurait rien arrivé. Sinon, c'est pas qu'il a. Là, on en fait. Et David, il a eu tort, non? Là, il influe le cours de l'histoire. Non, moi, je ne pense pas. Non, vraiment, je ne pense pas. La klala d'un chacham, la klala d'un chacham, c'est pas quelque chose qu'il a choisi de dire. La klala d'un chacham, c'est quelque chose qu'il est obligé de dire. C'est-à-dire que je ne peux pas ne pas dire que ce danger existe, que cette malédiction, elle rôde. La différence entre le doigt ou la. Oui, par exemple. Ouais. Et encore, la névoie, il n'a pas le droit de la garder normalement. Et pourquoi il ne peut pas ne pas dire? S'il est chacham et qu'il sait ce que ça peut engendrer. Parce que la clé, là, quand tu la connais, le fait de le savoir, tu peux essayer de faire en sorte, peut-être pas de l'empêcher, comme très souvent, mais de lui donner une direction, de faire avec. Et la bracha, la même chose. Si je ne sais pas que je suis béni, je ne vais pas user de cette qualité extraordinaire d'avoir été béni. Donc, je vais rester médiocre toute ma vie. Mais si on dit, tu sais, mais tu as une bracha en toi. Tu dis, waouh, c'est vrai, je suis béni, ouais, tu as un pouvoir extraordinaire. Ah, je ne savais pas. Donc, imaginez les films fantastiques, Harry Potter, etc. Si quelqu'un ne sait pas qu'il a un pouvoir, il ne va jamais en user. Maintenant que je te dis que tu l'as, alors vas-y, il faut en user. Et si je sais que j'ai un défaut terrible, un défaut qui va me détruire, dis-le-moi, parce que je vais faire attention. Alors, un jour ou l'autre, c'est sûr qu'à cause que je vais boiter, je vais marcher juste sur le pied qu'il ne fallait pas, d'accord? Mais les autres jours, je vais faire attention. Et que peut-être c'est grâce à ça que moi, au fond, quand on compare ce qu'elle dit la Gemara, elle dit,
ça se réalise. Mais il n'a pas dit ça. Élie, il a dit qu'il t'arrive la même chose et que Dieu t'en rajoute. C'est franchement, c'est moindre, mais de très très loin, quoi. Donc, ça ne s'est pas réalisé finalement. Elle allait jusqu'au bout. Dans ce cas-là, ça c'est pas vrai. Et si vraiment la clé du Chacham, elle transforme la réalité, etc., alors pourquoi ça ne s'est pas passé? Les enfants de Shmuel, ce n'étaient pas des grands tzadikim. Et même quand il dit corruption, ça veut dire, ça ne veut même pas dire qu'ils ont faussé le jugement. Ça veut dire qu'ils ont accepté d'être payés pour juger, d'accord? Non, les gens ne voulaient pas quelqu'un comme ça quand ils ont eu un père comme Shmuel avant, évidemment. Donc, ce n'était pas à la hauteur de leur père. Très bien. Mais alors peut-être, alors là je m'avance complètement, mais je ne dis pas du tout que c'est l'Angmara, mais peut-être que justement, Shmuel, ses fils ne sont pas devenus comme les enfants de Élie, et encore pire, parce qu'il avait entendu la Klala avant, donc il a fait attention. Et donc ça a permis de un petit peu diminuer les effets, je répète, qui sont déjà là. Et ça, je crois que c'est très beau à entendre, de dire à ce petit enfant qui vient remplacer, vraiment on a le sentiment du remplacement. On jette le déchet pour prendre enfin le fruit bon, etc. La maman qui a pris. C'est vrai, et c'est vrai, je ne suis pas en train maintenant d'enlever ça, c'est une réalité qui est vraie. Mais vient Élie, et comme un avertissement, il dit, mais faites attention. Hein. Moi aussi, j'étais jeune et il y a un petit temps, j'ai plein d'espoir. Et parfois, ben voilà, la vie nous rattrape et on perd pied, on n'arrive plus à conduire les choses comme il faut. D'accord. Ça m'est arrivé à moi, ça peut t'arriver à toi. C'est fort hein, comme idée. C'est très très fort comme idée, surtout au début du livre de Shmuel. Où effectivement, le livre de Shmuel, il est plein de cette problématique. Voilà, on avance encore un peu. La Gemara, tout en haut, page suivante. Amara Yuda Marav, Nidouille al Tanai. Maintenant, on a parlé de la Klala, maintenant on parle du Nidouille. Nidouille, on traduit un bannissement. Al Tanai, sous condition, Sari Hafara a besoin d'être annulé. Alors, de quoi il s'agit? C'est quoi un Nidouille d'abord? Nidouille, c'est quand on décrète qu'une personne, pour des raisons généralement liées à l'importance de la Torah, soit mise en nidouille, c'est-à-dire au banc de la communauté. Donc, ça a plein d'implications. Il n'a pas le droit d'avoir une vie sociale. Donc, il y a plusieurs types de nidouille. D'accord? Généralement, parce qu'on considère que c'est quelqu'un qui peut soit encore avoir des effets néfastes sur l'étude de l'enseignement de la Torah, parce qu'il a un enseignement qui est dangereux, qui est corrompu, etc., parce qu'il peut fausser la pensée des gens, d'accord? Quelqu'un soit parce qu'on veut faire un exemple pour que d'autres ne ressemblent pas à ça, d'accord? Mais bon, il y a plein d'autres choses, d'accord? Le principe, c'était une sanction qui existait dans les communautés juives pour se protéger de gens qui pouvaient être toxiques dans la communauté. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons, ou bien parce que c'était une forme de pression pour obtenir quelque chose, parce que la personne ne voulait pas répondre à ce qu'un tribunal normalement exigeait d'elle, et il n'y avait pas d'autre moyen de coercition. D'accord? Donc ça, c'est un principe d'un nidouille. Maintenant, généralement, un nidouille se fait sous condition, c'est normal. Donc on dit, si la personne ne fait pas ça, qu'elle soit bénidouille. Donc si elle a fait la chose, elle n'a pas besoin d'être, il n'y a pas de nidouille. Pourtant, on dit non, il faut quand même une afara. Donc là, on parle tout le temps. Il faut quand même que, une fois que la personne a réalisé la chose qu'on attendait d'elle, on lève le nidouille. Donc il faut voilà, annuler le nidouille. Et si on n'annule pas le nidouille, comme si ça repose encore sur cette personne. Alors d'où on apprend ça? Minala, d'où le savons-nous? S'il y avait un potentiel. Voilà, c'est qu'on a créé une réalité possible, pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on a créé cette réalité possible. Parce que vraiment, cette personne-là, en raison de ce qui s'est déjà passé, ne mérite plus d'être dans la société. Alors maintenant, elle l'a fait, mais de fait, ce qu'elle avait fait, c'était négatif, d'accord? Donc les raisons qui ont fait qu'elle était bénidouille restent encore. Donc on doit dire, non, la personne n'est pas à bénidouille. C'est un petit peu ce qu'on fait, vous savez, le fameux Kol Nidré au début. Avant de faire le Kol Nidré, on permet à tous ceux de venir prier avec nous. C'est une afara, en vérité. On commence par dire que tous ceux qui ont été mis bénidouille, que tout le monde vienne prier avec nous, on autorise ça. Il faut le dire. Ça dénoue la problématique, d'accord? Donc la personne qui était au banc de la société, eh ben, elle se retrouve ici à nouveau accueillie. Mais il faut que ce soit exprimé. Et d'où on apprend, alors là on est parti sur une autre agada extraordinaire.
Minalan, d'où le savons-nous de Yehuda. Dirtiv, comme il est écrit. Ça, c'est Yehuda qui parle, et c'est lui-même qui se met bénidouille. On n'en a pas parlé de ça en vérité, on aurait dû. C'est que le nidouille, parfois, c'est la personne elle-même qui se met en nidouille. Pour s'obliger à faire quelque chose, se donner une sorte de coach, mieux qu'un coach, d'accord. Il sait que pour s'obliger à faire quelque chose, il dit si je ne fais pas telle chose, que je sois béni. Et donc, ça permet pour elle-même de se donner une force, ou bien pour convaincre d'autres personnes d'accepter ce qu'elle va dire. Parce que les gens disent non, non, tu nous promets, mais on ne te croit pas. Il dit écoutez, je vous dis, si je ne fais pas telle chose, que je sois béni douille. Alors, s'il est prêt à se mettre béni douille, ah d'accord, on accepte. Finalement, il a fait la chose, donc il n'est pas béni douille. Donc, Yehuda a prononcé une parole dans laquelle il était prêt à se mettre béni douille s'il ne réalisait pas quelque chose. On va le voir. Il a dit à son père Imlo abioti belecha, si je ne te l'amène pas, je serai fautif, je serai en faute tous les jours. Que la Gemara ici comprend comme une forme de nidouille. Alors, comment ça se passe Vous connaissez l'histoire. Yehuda a essayé de sauver Yosef de ses frères. Quand ils ont voulu le tuer, il dit je vais le vendre. On va le vendre. Donc, il a vendu son frère, ce qui n'est vraiment pas bien. Bon, en même temps, il lui a sauvé la vie d'une certaine façon. Yosef est vendu, Yosef devient vice-roi d'Égypte, une grande période de famine. Les frères descendent, Yosef reconnaît ses frères. Et là, il va les trimballer, un énorme stratagème extraordinaire que Yosef va monter. Par quoi ça commence, son stratagème? En leur disant, vous êtes des espions. Il dit, mais non, pas du tout, on est des frères. Et il leur raconte, donc quelque part, il les oblige à raconter un peu leur vie. Et il y a un frère qui n'est plus là, et il y en a un autre qui est resté chez notre... Ah bon, d'accord, alors je vais vous croire que si vous me ramenez l'autre frère qui est là-bas. Et pour vous obliger à faire ça, je garde un d'entre vous en otage. Alors, au début, il les garde tous en otage, il dit qu'il n'y en a qu'un seul qui part, mais vraiment, il les agite énormément. Il dit finalement, non, je vais garder un seul et que vous partiez tous. Donc, ils vont tous partir, et à peine ils arrivent, tout de suite, Réhouven, l'aîné de la famille, réagit. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. On a laissé Shimon là-bas. Il va voir son père. Il dit papa, vite, 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 il faut qu'on prenne Binyamin et qu'on descende. Il dit mais ça va pas ou quoi? Je te laisserai pas, jamais de la vie, etc. Et Réhouven va dire tu sais quoi, que tu tues mes deux enfants. Si tu, c'est bizarre comme façon de parler. Donc Yaakov ne tient pas compte de ce que dit Réhouven du tout. Le temps passe. Il n'y a plus rien à manger. Les gens ont faim. Papy, on a faim, d'accord? Yehuda attend le moment propice pour dire à son père écoute papa, on aurait déjà eu le temps de faire les retours 2 fois. Donne-moi Binyamin et je te le ramène. Et je te promets, si je ne te le ramène pas, je serai fautif devant toi tous mes jours. C'est-à-dire, c'est fort comme expression. Je ne dis pas que tu vas me frapper, je ne dis rien du tout. Sache que je suis prêt à accepter ma vie entière de porter une responsabilité, une faute sur moi, sur mes épaules. Ce sentiment de quelqu'un qui est prêt à assumer une responsabilité totale pour son frère, ça rassure le père. Il dit bon, écoute, d'accord, fais-le, ça rassure plus ou moins. Mais en tout cas, ça lui permet d'accepter. Donc, Yehuda, en disant je serai fautif tout le temps dans la faute, quelqu'un qui est tout le temps dans la faute, c'est une forme de nidouille. Mais il a dit si je ne te ramène pas, Binyamin, c'est tellement fort ce qu'il a dit qu'effectivement, lorsque finalement Yosef va voir tous les frères et va faire exprès de garder, d'accuser Binyamin de vol pour le garder, et donc là, Yehuda va se retrouver en situation coincée. Yehuda va aller, c'est lui qui va réagir devant Yosef, dire à Yosef que s'il continue comme ça, le père va mourir, etc. Et il va le dire, je me suis engagé personnellement. Donc le fait d'avoir dit ça, effectivement, c'est ça qui l'oblige à réagir. Et devant ça, Yosef est obligé de se révéler. Donc sans le savoir, Yehuda a vraiment fait ce qu'il fallait faire. Parce que c'était ça qu'attendait Yosef, en fait, qu'un des frères soit prêt à s'engager. Et en particulier Yehuda, qui un jour a vendu son frère, soit lui aujourd'hui qui soit prêt à se vendre comme esclave à la place de l'autre. C'est-à-dire ce don total de sa personne pour sauver l'autre, cette responsabilité absolue. Donc, quand Yehuda a dit ça, c'était vraiment les mots qu'il fallait dire à ce moment-là, c'était l'acte qu'il fallait faire pour sauver Binyamin. Mais il n'avait pas conscience à quel point c'était vrai. Il le disait par rapport à son père. Mais en fait, c'était ça qu'il fallait par rapport à Yosef. Donc, très bien, tout se passe bien. Yosef est obligé c'est Yosef qui se révèle, donc il ne ramène pas un frère, il en ramène 2. Magnifique, d'accord? Et pourtant, l'Agmara va nous dire, ah ben, il s'est mis en nidouille. Quand est-ce qu'on a annulé le nidouille? Il y a un moment, quelqu'un a dit stop? Non. Ah ben, toute sa vie sera en nidouille. Et pas que sa vie d'ailleurs. Et là, bien sûr, on va rentrer dans une agada, mais alors assez incroyable. Le pauvre Yehuda, c'est un homme merveilleux. Regardez la grandeur de cet homme-là. De dire une phrase pareille, c'est déjà extraordinaire. Mais d'aller jusqu'au bout, d'être prêt à se donner comme esclave, c'est extraordinaire.
Alors, regardez bien. Il a dit, il me le si je ne te ramène pas, et la suite, c'est important, il y a les péchés dans c'est la suite qui est importante en réalité, je serai fautif devant toi tous mes jours. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Shmuel bar Nachmani dit, Amar Rabbi Natan a dit, Maï dirti, qu'est-ce que ça veut dire dans la Torah, Yechi Reuven Valiamot. Donc c'est Moshe qui parle à la fin des 40 ans dans le désert et qui va bénir les tribus d'Israël. Il commence comme ça, que Reuven vive et qu'il ne meure pas, etc., etc., etc. Vezat Yehuda, traduction, et qu'il en soit ainsi pour Yehuda. Et ensuite, on a la suite des versets qui vont parler de la bracha Yehuda. Alors, l'expression Vezot Yehuda, elle est très surprenante. Pourquoi est-ce qu'il commence à dire qu'il en soit ainsi? Alors, on comprend dans le chat ce que je vais dire après, qu'il en soit ainsi. Donc, j'introduis ce que je vais dire par que ce que je dis, il en soit ainsi. Sauf que Vezot Yehuda, on a l'impression, quand j'ai lu comme ça de manière suivie, que c'est ce que tu viens de dire auparavant. Que Reuven vive, etc., et qu'il en soit ainsi aussi pour Yehuda. Et à part ça, autre chose pour Yehuda. D'accord? Donc je reprends. Lecture première, simple. Vezot Yehuda introduit. Qu'il en soit ainsi à Yehuda, 2 points, la suite. D'accord? Lecture que n'importe quel lecteur, quand il lit lui-même, a l'impression que c'est ça qu'il lit a priori, et c'est juste qu'il rectifie après dans sa tête. Je parle de Reuven et je dis qu'il en soit ainsi pour Yehuda. Mais en vérité, il y a un autre problème ici qui est important, et c'est les deux ensemble. C'est que l'ordre des tribus est très étonnant. Ça lui a toujours dit de faire très attention dans la Torah, tout le temps, à l'ordre des tribus. Il a toujours un sens. Là, on est face à un ordre qui est tout à fait exceptionnel, qui ne correspond à aucun ordre connu par ailleurs. C'est Reuven, Yehuda. On a soit Yehuda, Issachar, Zvulun, Reuven, Shimon, Gad, d'accord? Soit Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. On a plein d'autres, parce qu'on a Reuven qui était le premier, ensuite Shimon c'est le deuxième, Lévi c'est le troisième, Yehuda c'est le quatrième. Alors d'accord, Yehuda, finalement, après la sortie d'Égypte, a pris la première place. On met en première place. Mais 1, 4, on n'a jamais vu. Donc de dire Reuven et qu'il en soit assis Yehuda, c'est bizarre, ça fonctionne comment? Donc comme si on crée un lien spécial entre Reuven et Yehuda. D'accord? Ça, c'est les problématiques du texte que le Midrash va faire parler. Kol otan arba'im shana, pendant les 40 ans, Shayu Israël bamidbar, Israël était dans le désert, Atzmotav shel Yehuda hayu megulgalin, les ossements de Yehuda étaient enroulés, je ne sais pas comment on va dire ça. On les avait mis en une sorte de entassés comme ça. Aaron dans son cercueil. Et donc, il n'y avait pas le crâne à sa place, à côté. Et ça, c'est vécu comme quelque chose de terrible. C'est une forme de nidouille, en fait. Parce que la personne, elle est bannie, elle a quelque chose qui ne lui donne pas le droit d'être comme tout le monde. Tout le monde, on mange chacun sa place, etc. Lui, il a une forme ici de. Comme si on lui avait enlevé une dignité. D'accord? Moshe, jusqu'à ce que Moshe se soit levé, et a demandé pour lui la miséricorde. Il a prié pour Yehuda. Amar lefanav, il a dit devant Dieu. Comment est-ce que Moshe a prié? Il a, comme s'il allait enseigner à Dieu ce qu'il fallait faire. Regardez bien. Ribono Shalom, maître du monde. Migaram le Reuven chez Yehudé. Qui est-ce qui a entraîné à Reuven de reconnaître sa faute? Que Reuven aussi a fauté. C'est pour ça qu'il a perdu la première place. Pourquoi Reuven a fait Teshuvah? Qu'est-ce qui a fait que Reuven fasse Teshuvah? Yehuda. C'est Yehuda. Bezot Yehuda. Shema Hashem Kol Yehuda. Donc, ce serait ça le sens de la bénédiction de Yehuda dans la bouche de Moshe juste après la bénédiction de Reuven. Donc, Reuven qui a fauté un jour a fait Teshuvah. D'accord? Lui, il a le droit d'avoir ses ossements bien placés, chaque chose à sa place. D'accord? Mais grâce à qui il a fait Teshuvah? Grâce à Yehuda. Vezot Yehuda. Alors, fais la même chose à Yehuda. Car c'est grâce à lui que Reuven est à sa place. D'accord? Shema Hashem Kol Yehuda. Écoute Hashem, la voix de Yehuda. D'accord? Donc là, on est vraiment dans du midrash très fort, mais c'est que le début. Hein. Donc, à ce moment-là, donc, ça a marché. Non, j'ai sauté un morceau. Al Evare les Shafar. Chaque ossement est revenu à sa place. Tout s'est repositionné comme il faut. Donc la tefila de Moshe a marché. Encore une fois, c'est étonnant. Et pourquoi Dieu a attendu que ce soit Moshe qui lui dise ce qu'il faut faire? D'accord? Moshe Hachem, il ne savait pas que. Alors, c'est quoi cette histoire de Reuven qui a fauté et que ce serait grâce à Yehuda qu'il a fait échouer? Que Reuven est fauté, ça c'est clair dans le texte. C'est écrit clairement.
La question, c'est que le Midrash, généralement, ne prend pas au sens propre ce qui est écrit. Il y a une histoire avec, avec sa belle-mère, donc une des servantes de Yaakov. Qu'on prenne le texte au sens propre ou qu'on le prenne de manière figurée, peu importe. De fait, il y a un rapport du fils au père, et en particulier, on va dire, au lit du père, au couchage du père, à la couche du père, au sens propre ou au sens figuré, qui est fautif de la part de Rouven. Donc c'est Rouven qui est l'aîné, qui prend la place du père un peu trop, d'accord? Suite à cela, il perd sa place d'aîné. Très bien. Maintenant, il a fait tchouva ou il n'a pas fait tchouva? Alors vient le texte, dit oui, il a fait tchouva un jour, grâce à Yehuda. Les commentateurs sont très embêtés parce qu'on dit où tu vois ça? Tu as vu qu'il a fait tchouva, ou tu as vu que c'est grâce à Yehuda qu'il a fait tchouva? C'est très bizarre. Il y a un midrash qui va dire que c'est à quel moment? C'est que, et là on vous refait tout Bereshit, hein, sur toute cette partie en tout cas des frères. Autre histoire, toutes ces histoires, elles sont toutes au même endroit. Hein. Et on fait des liens maintenant. Autres que les liens qui existent déjà, ça qui est intéressant. Évidemment, il y a déjà plein de liens entre ces. Mais là, on est en train de tisser des liens derrière. C'est que Yehuda, il a une autre histoire à part ça. Juste après qu'il ait vendu son frère, Yehuda, il a une histoire avec Tamar aussi. Il n'a pas donné Tamar à son fils, une fois que ses deux premiers fils étaient morts. Et donc, finalement, elle s'est fait passer pour une prostituée. Il a une relation avec elle. Quand il l'a appris sans savoir que c'était elle, il a voulu la mettre à mort, il a voulu la brûler parce quel droit elle avait une relation avec quelqu'un alors qu'elle était normalement promise à Sheila. Elle, de manière très, très respectueuse, en mettant sa propre vie en danger, elle ne va pas dire mais c'est de toi que j'ai eu un enfant, parce que tu n'as pas voulu me donner Sheila, donc c'est toi qui es en tort. Elle va lui dire c'est de celui, etc. etc. Donc très intelligemment. Et lui, ce qu'il va faire, alors qu'elle a tout fait, Tamar, pour cacher ce qui s'est passé, pour ne pas révéler à tout le monde ce qui s'est passé, donc il aurait pu